everybody! Il est 3h30 du matin chez vous, il est 9h30 chez nous. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actu. Cette nuit, Jérém Star a bien dormi. Absolument aucun cafard dans son lit. Voilà. Rien à signaler, franchement, top. C'était une super nuit, j'ai dormi, je pense, 8 heures, donc correctement, je suis ravi. Absolument ravi. Voilà mes belles, je vais aller peut-être petit déjeuner, je vais aller voir la vue au réveil, je vais me lever. Voilà, ça fait du bien de se reposer tout de même. Bonjour. Je vais même vous dire mieux, les puces, j'ai dormi la porte de ma chambre ouverte. En fait, il y avait un petit défaut. Vous voyez, elle fermait pas. Enfin, ça bloque. Enfin, bon, ça rentrait pas dans le trou. Vous voyez, ça rentre par-dessus, mais pas dedans. Enfin, bon, bref. J'ai donc dormi la porte ouverte toute la nuit. Écoutez, rien n'est rentré. Enfin, non, mais ça, c'est exceptionnel. C'est l'une des rares fois que ça arrive. C'est toi, Caro Boobs? C'est toi la professeure d'équitation? Non. Bonjour. Ça va? Ouais, alors vraiment adorable. Mike, le guide crazy, m'a préparé tout ça. Je croyais que c'était pour lui, j'étais là en mode non, mais moi de toute façon je suis pas faim et tout. Il m'a tout préparé. Morning glory. Est-ce que j'ai envie de ça au réveil? J'ai pris ça. Hein. Plein d'algues. C'est vrai? Ouais, t'en veux pas? Je sais pas. Ben voilà, c'était bien sympa cette petite nuit ici. Voilà, avec cette vue. J'avais comme voisin Caro Boobs et le Carobou et le Bartou Picard que j'ai entendu péter. Pas moi. Cette nuit. C'est toi, Caro Boobs? Mais c'est pas moi. Qui a pété? Mais non, t'as bien entendu ce matin aussi. Ça m'étonnerait. Ça doit être les portes qui grincent parce qu'elle fermait pas ma porte. Et elle claquait comme ça. Comme ça. Ah bah oui, ça doit être la porte, oui. Caro Boobs est contente ce matin car elle a des courbatures. Aux fesses. Et ça veut dire que... Bah, qu'elles se sont musclées, donc je vais avoir des fesses plus rebondies. D'accord. En 2 jours de randonnée, d'accord. Bah, toujours ça de gagner, regarde. Oui, c'est toujours mieux que rien. Ah ouais, c'est un... Putain, c'est dingue, c'est un BBL. Incroyable. Ah bah oui, c'est ça. C'est un BBL naturel jungle. Incredible. Par contre, démaquillé, toujours une tête de cul, allons-y. Bonsoir. Bah après, ça, on n'est pas amis avec toi pour ça. Enfin, Ah, voilà. ça veut dire quoi? Non, mais je veux dire, on... Voilà. Putain, ton j'étais belle. Oh. Allez, on y go. J'imagine qu'il n'y a pas de tri sélectif. Ah bah non, hein, mais tu peux les ramener pour en faire des vases en France. Ouais, ça peut être joli. Bonsoir. On dirait Diana. Le marteau-piqueur et ses gambettes épilées, va-t-il survivre à cette nouvelle journée de randonnée? Bah écoute. Elle est contente, la racrotte. Elle part en randonnée, la racrotte, Yes. avec son petit déguisement. No water, you take inside. Ah, il est très calme en ce moment. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on y go. Il dit que si tu veux de la... C'est petit moukiki. On a retrouvé la Boublou. Regardez notre petit paysan qui nous a sauvés hier. Il nous montre le chemin pour aller voir un Bouddha dans la jungle. Allez, on y go. See you later, la Boublou. Ah non, il vient. La Boublou. Bah, il vient. You are coming? Ah, il vient, la Boublou. Ce soir, on rentre à Chiang Mai. Enfin, cet après-midi. Et on va pouvoir donc refaire officiellement des massages. Ah non, attends, je peux pas là. Qu'est-ce que Je t'as? vais rendre mon déj. Oh, ça suffit, l'odeur Ah de la non, nature. fausse septique doit être ici. Ah non, c'est pas l'odeur de la nature. Mais c'est le purin. Non, c'est la fausse septique. Ah, tu penses que c'est la merde qu'on fait? Oui, C'est sûr. Ah, c'est qui sûr. tombe ici? Je reconnais mon odeur de ce matin. Oh, quelle horreur. C'est immonde. Bon, donc ce soir, on rentre à Chiang Mai. On reste encore 3 jours, enfin 2 jours à Chiang Mai pour refaire des massages. Moi, j'avais des courbatures, des massages, dis-toi, même pas de la marche. Ah ouais, moi aussi dans les mollets. Non, mais c'est fou, ça, d'avoir des courbatures après des massages. En même temps, c'était presque un exercice sportif. Ils appuient tellement et tout. Ah oui, avec les tortures. Oh, ça va être génial, j'ai hâte. Et on va également, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, bref, ouais, revivre. Dans un vrai matelas et un vrai lit. Que vous avez trouvé dans la nature? Des haricots. Des haricots, Enfin, dans la carrément. nature, Ils poussent moyen. là, c'est dingue. C'est dégueulasse. Ah ouais, regarde. Ah putain. Tu veux? Non, ça va. C'est les haricots qu'ils mettent dans, comment dire? La papaya salade. Dans la papaye salade. Ah bah, ils sont pas très mûrs, hein. Je pense que dès le matin, t'as envie de... T'as la bouche là. Crudité Bien tapissée égale diarrhée. On est dans un petit village, là, aux alentours d'où on a dormi, les puces. Et vous voyez, ce gros réservoir, là, ce cylindre, récolte l'eau de pluie et ça alimente tout le village. Ils ont mis un petit robinet en bas, vous voyez. Et c'est là-dedans qu'il y a toute l'eau qui tombe. Ça me fait mal au cœur, c'est comme en Indonésie, il y a des cochons attachés dans les maisons partout, à un arbre ou des fois même carrément... Oh, le petit bébé là-bas,
carrément sous les maisons. Vous voyez, là-bas, il y a des... Hop, il y en a plein qui sont attachés en dessous. Et en fait, c'est pour les manger. Non, mais moi, ça me... Comment on peut avoir un animal comme ça chez soi, qui est hyper mince, et avoir envie de le tuer, de le bouffer? Moi, ça me fait trop mal au cœur. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il y en a encore en dessous, là, sous la baraque. Il y en a un énorme là-bas. Il est vraiment énorme. Il y en a un autre là-bas. Il y en a plein, en fait. Ils sont sous les baraques attachés. Vraiment... Puis en plus, ils sont en plein soleil, attachés, ils peuvent pas bouger. Enfin, certains sont à l'ombre, mais ils sont même pas d'eau. Enfin, lui, regardez, il est en cage, là, attaché dans un enclos. Ils ont vraiment une vie de merde. Hein. On le voit là derrière. Après, je me dis, est-ce que ceux qui sont élevés, tu sais, il y en a qui sont élevés dans des cages. Je sais. Oui, bah de toute façon, dans l'industrialisation, comment dire, agroalimentaire, ils sont les uns sur les autres, hein, c'est pas mieux, hein. Mais bon, là j'y suis confronté directement, alors ça me... Ouais, il est en enclos, mais il est pas attaché celui-là. C'est horrible. Ah, peut-être. Regardez, c'est une petite supérette de village, c'est drôle. Ah là, ils ont carrément de l'essence à vendre. C'est hilarant. Regarde, ils sont trop mignons. Bonjour. Hi everybody. Regardez, le mini 7-Eleven, ils vendent des chips, du liquide vaisselle, plein de choses. C'est drôle. C'est un autre mode de vie. Hein. Jérémy Baudouin a trouvé une nouvelle chienne à caresser. Regardez, elle remue la queue celle-là. Ah, disons qu'elle est moins chiante que celle-ci. Alors c'est un garçon. Ah d'accord, ma grande. C'est facile. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Regarde, il le montre, regarde. Elle est un peu plus thaïlandaise, celle-ci, elle remue la queue en plus. Oh, stop. Ils sont bons. Au revoir. Ils sont choux ces petits gosses. Voilà, on traverse le village là pour aller jusqu'au Grand Bouddha. La jungle est à gauche, à droite, et puis vous savez, comme ça en plein milieu, la jungle, il y a des petits villages, quoi. Il y a quoi, 30 habitants, quoi. C'est minuscule. Ils se connaissent tous, c'est dingue. Il y a des arbres, regardez la taille des fleurs. Mais regardez ma main, elle est immense. Oh, elle sent trop bon, elle sent la fleur de frangipanier. Pourtant, ça n'en est pas, enfin. Oh, le rêve, elle est trop belle. Putain, ça en fait énormément du riz, regardez. Oh my god. C'est énorme, tout ce qu'ils récoltent. Ah, la boublou is back. Regardez. You leave? You come? Ah, you leave? Ok, you come. Ah, il me dit bye bye. Ah, ça on aime. C'est vrai qu'ici en Thaïlande, ils font la guerre vraiment aux vapoteuses et aux clubs. Ils détestent ça. Vraiment. Hein. Autant dans le sud, il y a des Thaïlandais qui fument, mais ici dans le nord, j'en ai quasiment pas vu, quoi. C'est vraiment écrit partout. Ils détestent la cigarette. Nouveau tour de magie. Oh, des petites bulles qui sortent de là. C'est drôle. Ils savent tout faire hein, dans leur campagne. Plus besoin d'acheter les appareils à bulles. C'est ça. Et bah finalement, on aura eu du beau temps. Hein. Ah ouais, là il fait beau. Mine de rien là, dans le nord. Dans le sud, il était pas prêt, mec. Hein. Ah ouais, dans le sud apparemment super, il pleut, putain. Emma va être ravie, elle arrive au moment où apparemment il y a un nouveau typhon. Non mais enfin bon, on va voir, mais la météo est jamais très sûre, mais aïe aïe aïe. Alors que là on avait commencé dans le nord, pareil les premières semaines il faisait très très mauvais, puis là, il fait hyper beau. Pas ouf, pourri, c'était. Puis dans notre massage de ce soir, on marche, la rando elle s'arrête pas. Ça aussi ça me détruit le cœur. Oh, petit chat. Elles sont en plein soleil quoi, attachées. Enfin, Attends, parce que souvent ils préfèrent le soleil que l'ombre pour chasser les bêtes. Hein. oui, enfin, je pense qu'elle préfère rien du tout, elle a pas le choix. Oui, enfin. La pauvre. Il y en a marre de cette exploitation animale. Tout ça parce que l'homme est un feignant et qu'il a besoin d'animaux pour pouvoir porter les choses à sa place. Regardez ce pauvre animal là-bas qui nous regarde. Pareil, attaché, avec des anneaux et des ficelles dans le nez. En plein soleil. Non mais enfin franchement quoi. Oh non mais moi ça me démoralise. Dans quoi on s'embarque encore? Est-ce qu'ils connaissent leur chemin ces gens? Il y a une statue de Bouddha en haut de la montagne. Est-ce qu'on est perdu? Bah déjà ça a changé 3 fois d'itinéraire. Alors, je sais pas. J'ai une pensée émue pour le guide d'hier déchiré qu'on n'a jamais revu, qui est resté en forêt. Mais malgré son état, putain, il est complètement déshydraté. J'ai une pensée émue pour cet homme qui
de toute évidence, ne tournait pas qu'à l'eau, mais qui est jamais revenu. Alors là, c'est le mystère du siècle. Nouvelle de... Ali. Des nouvelles, Ali. Ali. Le laboublou. Il comprend pas le laboublou. Il va faire lui. Des nouvelles du laboubou. Il répète laboubou. Qu'est-ce qui marche ce papy, c'est incroyable. Je vous jure, il cavale comme ça en nu-pied. Ah, ils ont une santé hein, ici. Depuis tout petit, de toute façon, ils sont habitués à cavaler. Et nous, derrière, les touristes. Une petite pause avec mon ami le laboublou. Laboublou. Oh, on est crevés. Oh là là, là, t'as bloqué. Ouh là là. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Ah, je suis crevé. Ah, j'en peux plus. Bon, là, ils sont en train de casser les buts. On a un écureuil qui vit dans l'arbre. En fait, on n'a pas du tout envie de le voir. Enfin, stop de faire chier les gens, quoi. Enfin, les animaux dans leur habitat. Non, mais ils abusent, non? Bon, on leur dit de stop, non? Mais non, mais on s'en fout, non? Bah, on lui dit d'arrêter. Enfin, faut laisser cet écureuil tranquille. En plus, il les bouffe ici, apparemment. Il racontait hier qu'il les chassait. Mais en fait, ils sont en train de récupérer un écureuil pour le bouffer, il vient de nous dire. Ouais, je pars. Mais c'est une blague ou pas? Non. Non, mais attends, tu rigoles. Bah après, chacun sa culture, j'ai envie de te dire. Mais je ferais- qui pisse derrière. Moi, je peux pas voir ce genre de scène. Franchement, c'est bon, quoi. Putain, ils vont faire chier l'écureuil dans le tronc d'arbre, lui détruire son nid, lui taper avec un pic pour le récupérer et le bouffer. Mais ça va pas? Bah, j'espère qu'ils vont pas y arriver. Ah non, là, je suis en colère. Hein. On leur a dit d'arrêter, mais ils veulent pas. Oh, ça me saoule. J'ai pas envie de voir ça, franchement. Horrible. Quelle horreur. Hier, on entend les coups de feu la nuit et je dis mais qu'est-ce qu'ils chassent? Ah, ils chassent les écureuils. Je dis mais pour faire quoi? Bah pour les manger. Ah d'accord. Oh putain, non, je crois qu'ils sont en train de le récupérer là-bas, regarde. Ah non, il a arrêté, c'est bon, non? Ah non, il continue, hein. Mais laissez-le. Tu vois, bon, après, je veux bien, voilà, tu manges de la viande, si ça, bidule chouette, mais comment peux-tu arriver toi-même à le tuer? Enfin, Après, il y a bien des gens qui le font pour les autres. Hein, donc... Oui, mais j'ai pas envie qu'on le fasse devant moi, c'est toujours bah, le moi même non débat, plus, tu vois. Moi non plus. Mais comment tu peux arriver? Il y en a qui le font. Hein. ça me saoule, en fait. Il faut bien qu'il y en a qui le fassent. J'espère qu'ils vont pas y arriver. De toute façon, je mets toutes mes énergies pour qu'ils échouent, donc je sais que ça va marcher. Donc, on devait pas aller voir Bouddha, là, en haut de la colline? Ah si. En Bon, plus, ça se trouve, il y a rien dans le lit, ça se trouve, ils perdent leur temps. Bah, j'espère. Hein. En plus, dans le bouddhisme, quand j'étais chez les moines bouddhistes en Corée du Sud, on mangeait vegan parce qu'ils expliquaient qu'en fait, il y a une partie de la religion, parce qu'il y a plusieurs branches dans le bouddhisme, qui était contre le fait de s'en prendre et de faire souffrir des animaux et de les tuer pour se nourrir. Donc là, ça doit pas être le même genre de bouddhisme. Bon, on peut peut-être y aller, non? C'est parti, mon kiki. Putain, ouais, on va pas passer notre matinée à chasser un écureuil. Enfin, c'est bon. Ou alors, viens, on va à côté, on hurle quand il sort, comme ça, il s'enfuit. Ah bah là, je pense qu'ils... Je sais pas, je pense qu'ils vont pas le faire sortir, surtout. Bah, j'espère. Hein. Non, mais... À mon avis, ils veulent y en a pas. Le cueillir dans le nid déjà mort, enfin, je sais pas. Bah, non. Bah, je sais pas, hein, j'ai bien l'impression que... Non, ils vont l'égorger à la main. Oh. Ah non, mais... Ah, moi non plus, je sais pas. On a fait quoi ce matin? On a attendu que de l'eau tue un écureuil. Super! C'était pas inscrit dans le programme, ça. You are sure you are squirrel in? No, there is no. You are sure? Bah tant mieux, Tant mieux. bien fait. Crie, n'hésite pas à hurler à côté. Jette des cailloux sur le tronc. Hop, qui s'enfuit. Maybe he's not here. Yeah, I think he left. Oh, I saw him, he left. C'est honteux, vous savez ce qu'ils sont en train de faire là? Ils foutent le feu carrément dans le tronc d'arbre pour faire prendre feu. Non mais c'est honteux. Prendre feu à l'arbre, regardez, pour lui brûler son nid. Non mais ça se trouve, il est pas dedans. Non, ça me rend dingue. Franchement, là, je suis à deux doigts de les agresser. Je suis pas d'accord du tout. Je suis à deux doigts de m'énerver, d'insulter. Mais franchement, mais attends, mais c'est horrible. Ils sont vraiment... Non, mais c'est trop, là, en fait. Pauvre bête. Ouais, pauvre bête, franchement... C'est abusé, quoi. On va nous dire, oui, il faut que vous vous adaptiez aux coutumes et vous mangez bien autre chose, ici et ça. Ouais, mais en fait, ne nous faites pas vivre ça, en fait. Nous, on est venus voir un boudin en haut d'une montagne. Ah oui, oui. Pas l'enfumage d'un écureuil, ni son meurtre.
Ah, il s'est brûlé. Bah bien fait, La tiens. boubou s'est Voilà, brûlée. très bien. Ils se sont brûlés le doigt, bien fait pour eux. Il insiste, hein. Il insiste, hein. Bah après, Oh, mais regarde le feu Il est là? Mais non. Mais C'est si. le nid qui est tombé. Oh, c'est horrible. Parce qu'il a pris les bouts de nid, il met le feu au bout. Ça me gave. Ah voilà, je viens de taper une gueulante là, de gueuler pour que ça s'arrête. Du coup, on leur a dit qu'on en avait ras-le-bol d'attendre. Comme ça, au moins, hop, ils arrêtent de tuer cet écureuil. Donc c'est bon, ils ont. De toute façon, il n'y avait rien apparemment. Donc on va reprendre la route là, c'est bon. Ils ont repris. Et on a beau gueuler en fait s'énerver, bah en fait ils veulent bouffer leur écureuil et le tuer. Ils couinent apparemment, parce que le marteau-piqueur est resté près du tronc. Il nous dit qu'il l'entend dès qu'il couine, c'est des fourmis. Tu veux pas, gueuler à ton tour? Franchement, ça me traumatise, je vous jure. Franchement, je me suis énervé et tout, ils veulent rien entendre. Quoi? Tu rigoles? Non, c'est une blague. Bah, ils vont le tuer. Ah, il est pas mort. Mais tu rigoles. Mais en fait, il le pique pour le prendre, il le pique dedans pour le ressortir. C'est n'importe quoi. Non, mais enfin, et en fait, c'est honteux de faire ça avec nous. Enfin, Bah ouais, je comprends pas trop le principe en fait. mais n'importe Il y quoi. en a d'autres? Mais ils sont complètement cons. Spiral. And we don't eat. Non, mais. Et il est sorti comment? Il est sorti vent? Bah oui. Il est où là? Bah non, je pense qu'il le pique avec le truc en fait. Il Mais- le pique dedans, je sais pas où il était piqué. Mais... Il est où là? Il est par terre? Non, il l'a dans les mains, le vieux. De la boubou. Oh, c'est pas vrai. Non, mais attends, moi je fais pas la randonnée avec lui qui a des écureuils dans la main mort. Hein. Il l'a ou pas dans la main? Non, je veux pas voir ça hein, par contre. Non, je vous ai dit que vous voulez pas voir. Il l'a dans la main. Non, tu rigoles? Non, si. Mais qui lui? Ah non, il a derrière? le vieux, hein. Il faut cesser, hein. Oh. On est choqués, enfin. On y va? Comme ça, on peut Tu peux me prendre mon sac? Oh, je le vois, je vois la queue qui pend, c'est horrible. Je peux avoir mon sac à dos, s'il te plaît, je peux pas y retourner. Oh, attention, il est... Sauvé dans le forêt. Bah, ça les fait rire, eux, hein, tu penses? Comment c'est possible d'avoir aucune empathie comme ça? Enfin, Bah, parce que c'est comme ça chez eux, mais bon. Ouais. Nous, ça Dans nous le fait dur, pas, si quoi. tu veux. Nous, on a tout, on va au supermarché, on achète de la viande, quoi. non, mais d'accord, mais Eux, bon. ils prennent tout à demeure. Hein. D'accord, mais bon. Enfin, juste pas envie de voir ça. Moi, ça m'a donné envie de pleurer, quoi. Je suis pas bien. Ouais, c'est quoi cette excursion, quoi? Non, mais attends. J'aurais mieux fait de rester dormir, moi, ce matin. Hein. En plus, ils sont trop mignons, on dirait les petits écureuils volants, là. Bah oui, C'est blanc, hein. franchement. 5 minutes. 1 hour. On monte des escaliers, là. Ouais, C'est épuisant pour arriver à ce Bouddha. J'espère qu'il est beau. On arrive. Qu'est-ce qu'il a? On arrive. Bouddha, 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 Bouddha. On arrive, ça y est. Gouda. On arrive. Oh. Et nous venons d'arriver, ça y est, au temple. Avec ce magnifique dragon là, regardez. Des statues de Bouddha. Il y en a encore un plus grand si on prend les escaliers. C'est beau quand même, hein? Comme ça dans la nature. Les grands escaliers. C'est sublime. Incroyable, ça doit dater de super longtemps. Ils ont fait des petites sculptures directement dans la roche. C'est fou. Regardez. Partout, il y a des petites dames. Bah, des bouddhas, quoi. C'est fou. Oh, c'est hyper bien fait. Non, c'est beau, là, par contre. Hein. Une grotte, un peu. Waouh. Putain, c'est fascinant comment ils ont fait ça dans la roche. Oh, incroyable. C'est très très beau. Il y a plein de têtes aussi là. Vraiment superbe. Ça valait le coup de faire de la randonnée quand même si je suis éreinté. Ah ouais, franchement, j'ai rarement vu ça les puces dans mes voyages. Les sculptures, tout ça en général, voilà, il y en a après des lieux sacrés, mais carrément comme ça, autant dans la roche et tout, dans un rocher, c'est vraiment somptueux. Hein. Vous voyez? Bon, il y en a qui datent, hein, on reconnaît plus trop, mais certaines sont encore très nettes. Regardez la taille des bambous.
C'est un truc de dingue. D'ailleurs, on va faire du bamboo rafting après. Ils sont immenses, les troncs sont très larges. Et ils construisent d'ailleurs des radeaux avec. Donc on va descendre la rivière sur du bambou. Ça va être sympa. On l'avait déjà fait l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est là, c'est là. Hein, d'accord. Hop là, attends, je m'assois avec lui. Sur tes genoux. Non, mais il y a l'écureuil dans le sac. Oh mon dieu. La boublou, C'est boulot. pyramide maudite. C'est comme on dit. Qu'est-ce qu'il D'accord. il me lâche plus. Il est chou ce D'accord. petit. Allez, viens mon ami. Regardez, elle est en train de s'asperger sans arrêt de produits moustiques. Non mais tu sais que les moustiques, je m'étais Putain, dit, elle est bronzée en Thaïlande. je suis en pantalon, et les moustiques. C'est ils vont trop. pas me Tu piquer. sais que j'en mets jamais, j'ai pas un seul bouton. Oui bah. Je me fais bouffer, moi. Moi Oui, aussi, bon. J'en ai partout sur le cul et tout, le pantalon ne protège pas. Ah non, ça c'est une mycose. Oh stop. Il est content. Écoute. Ah bah on aura bien marché. Il est énorme. Puis de quoi? Ah, je crois qu'il y a encore une écurie. On vient d'en bas. Putain, ah oui quand même hein. On vient du village tout là-bas au fond, putain. Ah, on en a fait hein. Bah, presque 2 heures hein. Oh mon dieu, regardez le Bouddha là, on est de dos mais... Ah ouais, d'en bas, je pensais pas qu'il était aussi gros. Ah c'est immense, regardez la taille de l'être humain à côté. Waouh. Je répète, À l'échelle. Non mais qui monte là? C'est pas possible. En bois en plus. La base c'est des branches d'arbres pour t'accrocher. Mais comment ils font? Mais non, c'est du fer. Ah c'est du fer, putain, je crois que c'était des branches d'arbres. Enfin, le fer est pérave quand même. Ouais, c'est clair, hein, tu chopes le tétanos quoi. Oh Bah, comme toi hier. putain. You want to try? Never try, never know. À moitié. Il hésite. Il y a un joli point of view là, qui veut y aller? Ça a l'air sympa pour faire de la balançoire. Vas-y. Non, c'est vraiment cassé. Hein. Non, mais vraiment, arrête. Non, il a dit que c'était dangereux. 40 kilos. Stop le couple de vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Escroc. Bon allez, vas-y. Non, il veut pas. Non, il doesn't want. Non, mais vas-y, va y aller. Oh. L'intérieur du Bouddha, immense. Oh, waouh. Il y a des très belles peintures. Regarde la taille comparée au la boublou. Ah ouais, c'est immense. Ah oui, regarde, il est tout petit. Ils sont tout petits. Ah non, mais c'est immense. Ils ont des très belles peintures. C'est joli, hein? Toutes ces couleurs. Ah ouais, c'est immense. Bon, je voulais vous montrer la tête du Bouddha, mais en fait, on la voit pas. Parce qu'après, c'est la chute. Ah, j'ai le vertige quand même un peu. Hein. Ça tombe à pic, donc je peux pas vous montrer de face, malheureusement, parce qu'il est en haut d'une colline. Ah bah c'est dommage ça, parce qu'on y arrive de dos. Bon, voilà. Là, il y a ses mains derrière. Je suis actuellement sur son avant-bras. Il a ses 2 mains qui sont posées, une ouverte là-bas et une ici. Mais j'ai pas le bon point de vue, malheureusement. Même pas, t'es sur son doigt. Je suis sur son doigt? Non. Ouais, si, regarde au bout, il y a son ongle. Bye bye. On a dit au revoir au la Boublou. Ça y est, il rentre dans son village. Les au revoir se font comme ça d'un coup. Tout va très vite. Bon, allez, on met où les sacs à dos dans le coffre? On part faire du bamboo rafting. C'est petit mou kiki. Bonjour. C'est petit mou kiki. Bonjour. Bonjour. Je répète bonjour. Bonjour. J'insiste, salut. Je réitère coucou. Ah bah ouais, il est immense, là, on le voit bien, punaise. On était tout en haut et dedans. Bah là, on est encore pas assez en bas. Waouh. C'est parti pour le bamboo rafting, on vient d'arriver. Ça va encore être une sacrée aventure, ce truc-là. Hein. Oui, c'est très spécial. Allez, c'est parti. On y go. Non mais regardez, ils ramènent les bamboo rafting sur des bagnoles. Oh putain, on va partir là-dedans. Alors autant vous dire que dans cette eau poisseuse, il y a des anacondas, des varans et tout un tas de choses fort grotesques. Donc juste on croise les doigts pour pas tomber dedans. Bon allez, on se met en maillot de bain. Et c'est la chenille qui redémarre. Regardez-moi ce grand sandwich. Ah, Tu profites, hein. ah bah j'adore. Non en vrai, vu la délicatesse avec laquelle il me met de la crème, Ah bah oui, bah t'inquiète pas, j'ai l'habitude. il n'y a rien de... Bon, voilà. Bah on se protège, n'hésite pas à mettre en couche épaisse. Hein. Plus c'est épais, mieux c'est. Parce que là, on va cramer sur le bateau pendant 1 heure. Oh, dans la main, pas sur le corps. Oh, bordel. Non mais c'est hilarant, quoi.
Il va être excédé de me mettre de la crème. Ah bon? Oh bah écoute. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Un GG très viril en tenue militaire. Ouais, Très grande dame, très araignée de service militaire. oh là là, tu vas déjà tomber dedans. Tu vas tomber dans de l'eau de la même couleur que ton gilet. Mais j'ai très peur. Il est content. T'es assorti à l'eau, hein? Attends. Hop. C'est bon, t'es prêt, GG? Faire le cul trempé? Ah ouais? On a le cul trempé déjà. Ah bah oui. C'est la couleur de l'eau, mon Dieu. Oui, c'est rempli de varans. Quoi, ça hurle derrière? Arrête, louloute. Il fait 2 degrés là-dedans. Mais oui, c'est l'eau. Alors attention, nombreux serpents, nombreux varans. On va se faire mordre la rondelle avec ça, comme ça. Évitez de tomber à l'eau, quoi. Le cul mouillé, froid, quoi. Et c'est parti, mon kiki. Non, par contre, tu commences pas à pisser sur le radeau, c'est un super... Non, c'est trop froid, il faut Ah, mais ça réchauffer. me ruisselle dessus. Non, tu... C'est chaud. Mais arrête. Oh, ça J'ai un va. courant d'air chaud. Ah bah, tant mieux, c'est mieux que du froid, non? Putain, mais elle pisse sur les bambous, c'est insupportable. Heureusement que je suis devant. Wouhou, c'est parti. Attends, be careful, il a dit. Mais non. Ah oui, il y a Putain. un petit torrent, Oui, ça mais il y a eu un va. typhon, il y a plus d'eau que d'habitude. Oui, c'est vrai. Bienvenue au bambou rafting. Alors, c'est incroyable cette expérience, les puces. Oh, c'est gelé. Oh, 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 oh. C'est vrai que c'est très froid. C'est pour ça que les gens hurlent. Et c'est une sacrée aventure que nous vivons. Donc, c'est un moyen de locomotion. Ça, il y en a beaucoup ici qui descendent la rivière quand ils n'ont pas de voiture pour gagner du temps et pour aller tout en bas de la route et de la montagne, donc par la rivière sur, vous voyez, des grands radeaux de bambou. C'est très traditionnel et très typique d'ici. Je voyageais comme ça. Oh stop! Ah non, c'est gelé. Alerte aux crevettes grises! Alors effectivement, oui, on a complètement la rondelle dans l'eau parce que, vous voyez, c'est... ça passe à travers, mais ça flotte tout de même. Et tu sais que t'as des poissons qui rentrent dans l'urètre? Oui, bah écoute, ça tombe bien, j'ai un slip plus un short. Donc ça ne devrait pas arriver. Par contre, regardez bien le rivage. L'autre fois, on avait vu des serpents. Ah ouais? Et ouais, des gros serpents. Ah bah là, c'est exactement l'endroit où les anacondas vivent. Hein. Donc bon. Tout se passe bien, le couple? Ah bah, oui, regarde, rondelle à l'air, bien écarté, main padding, tout va bien apparemment. D'accord, quand. C'est calme. Moi j'ai froid au cul. Mais c'est sympa, c'est une petite balade champêtre. C'est très calme. On est complètement défoncé parce qu'en fait notre conducteur de pirogue fume de la bœuf. Donc on a tout l'air. C'est les clients de devant? Ah bon? Bah oui, Ah oui, je savais pas d'où ça, mais c'est très fort. c'est les clients de devant. Oh putain, it's smelling shit. Attends, mon Dieu, regarde ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est le mec de là-bas. Ah, il lève la main. Ah, celui qui est là-bas, levez la main en mode c'est nous. Putain, qu'est-ce que ça fume ici. Ah, je me suis fait piquer. Je te jure, je me suis fait piquer par un frelon, oui, je sais. Tu vois ou pas la trace? Tu la vois ou pas? Bah oui, C'est vrai? bah oui. Ah ouais, ça me fait super mal. Attention, attention, Un frelon énorme. Et ça craint ou pas? Je peux faire une allergie? Comment ça, il y a un éléphant? Où ça, un éléphant? Mais là... Oh, incroyable. Attendez, mais il y a trop d'infos. Je me suis fait piquer par un frelon. Il y a des anacondas. J'ai le cul dans l'eau. Il y a un éléphant. Il se passe trop de choses. Par contre, j'ai très très mal. Attendez, je vais vous montrer. Tu sais, je me suis dit, ah putain, j'ai un barbelé, un fil coincé dans le... Ah, dans la jambe. Ah putain, exactement comme les seringues quand on te fait une piqûre pour plus avoir de fièvre. Ah, il était rouge sévère, hein. C'est un frelon asiatique? il était tout noir. Ah, j'ai mal, je te jure que j'ai hyper mal. Aïe. Mais incroyable. Il se gratte à la... On n'en avait pas vu hier. Putain, il y en a vraiment partout ici. Bah, en fait, les éléphants en Asie, c'est que c'est comme les chats. Hein. D'ailleurs, malheureusement, ils les considèrent comme des nuisibles parce qu'ils détruisent tout. Non, mais il se c'est gratte dingue. sur l'arbre. Incroyable. Quel bonheur. Coucou. Il est content. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est drôle ça quand même. Oh, mais c'est génial. Tu crois qu'il sauterait dans le... Meilleure balade en radeau ever. Ah ouais, bah Je non. croise des éléphants. Après s'être fait défoncer... Mais mon Dieu!
Mais pourquoi ça saigne Mais comme ça? il t'a pas loupé. Ouais, non, mais Bah, ça je sais fait pas ce mal. que t'as gratté, non? Je sais pas. Non, j'ai pas gratté. Il y a encore le dard dedans, peut-être. Bah, je sais pas, mais j'ai mal, hein. Mais c'est pas possible. Mais tu sais que j'ai pas compris, je me suis Et jamais puis fait il piquer. était là, posé Je me tranquille. suis jamais fait piquer par un frelon. Bah voilà. Et en fait, j'ai senti un truc, je me suis dit, mais what the fuck? Ah ouais, il t'a piqué sévère là. Hein. Attention, j'ai décidé d'y aller en arrière. Par l'arrière, c'est toujours meilleur. Faut juste se préparer, quoi. Attention, on va taper. Tout est dans la tête. Oh, mais la posture, je hurle. Mais non. Ça serait hilarant que tu tombes dans une eau infestée de je sais pas quoi. Bon, écoute, j'ai plus mal, là, ça y est. En fait, quand tu penses à autre chose... Putain, je l'ai pas senti venir, hein. Ça et ton genou défoncé. Ah ouais. Oh, on a trouvé qui fumait de la bœuf? Who is a smoking weed? J'espère que c'est pas le gosse. Ah bah voilà, c'est eux qui nous font des soufflettes. Depuis tout à l'heure. J'adore. Regardez comme c'est sympa ces petits radeaux là. On a doublé les jambes devant. Et ben au moins, on aura plus la tronche qui tourne. Ça sent le chien. Mais quelle aventure! Quoi? C'est ça un éléphant? Je m'attendais à tout ça, pas ça! Oh my god, incroyable! Oh c'est dingue, loulou! Oh, c'est dingue! Oh là là, mais quelle magie! Oh c'est fou! Oh là là, je pourrais faire du bambou rafting pendant des heures. C'est reposant. Vous avez vu, ça bouge pas, hein? Je sais pas comment la palmade avait réussi l'année dernière à tomber dans l'eau parce que... Bah non, je t'avoue qu'à un moment, il était penché sur le côté, tout cela, ils étaient immergés, moi j'ai eu peur. Arrête ton cirque! Ah mais phobie de tomber là. Arrête ton char! Mine de rien, c'est doux, mais Ah j'adore moi! on peut se retourner. Ah c'est vrai qu'en bas du dos c'est désagréable! Escroc! Pour la porte! Oh les hurlements! Il est comme ça! Il adore nous faire crier. Ah ça a l'air trop bien à conduire n'empêche. J'ai envie d'essayer de le conduire. Cette histoire de frelon, j'espère que ça va pas dégénérer. Après je fais pas d'œdème ni rien, je suis pas allergique. Oui, Parce mais c'est que- pas ça, c'est que je sais pas si un frelon ça garde son dard ou ça le plante. Je crois que ça le garde. Ah, Ouais, j'en jamais sais ça rien. s'est cassé, il était en galère en train de se noyer. Bah écoute là quand je touche ma jambe, On regardera tout à l'heure. bah non mais j'ai plus mal hein. Enfin. Faut désinfecter quand même, surtout que là tu l'as dans l'eau croupie dégueulasse. Non mais ça a l'air d'aller hein. On est en gants. De toute façon, dans l'état dans lequel je suis à présent, oh, le genou c'est la cata quoi. Oh là, ça va gangréner. On donne des gilets de sauvetage, tu sais, comme si on savait pas nager. Alors qu'il y a 50 cm d'eau. Les bronzés en Thaïlande font du radeau. Oh my god, non ça va. Ah, oh putain. Le radeau prend l'eau. Mais derrière, ça simule derrière. Oh là là. Ce cirque. Quelle horreur, le toilette qu'on peut voir ici se déverse crotte et urine dans la rivière dans laquelle nous faisons du... Oui, oh bah écoute, c'est pas pire que ton urine que tu lâches depuis tout à l'heure. Si, c'est pas la mienne et puis il y a des matières fécales, merci. Hein. Oh, c'est pas grave. Stop, les doigts de pied. Ah bah oui, là je lève aussi, j'ai peur d'avoir des mycoses du pied. Oh, 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 oh. Attention, petite vague. C'est easy. C'est easy, c'est easy. Allez, plonge-toi dans les matières fécales qui se déversent. Tous les toilettes des hôtels et des lodges tombent ici. Stop. Allez, gainage, encore 1 minute. Stop. Ah le gainage, alors là j'ai gainé, je vais avoir perdu 4 kilos. Ouh, ça sent, oui. Pas l'eau de roche. Moi, je suis très détente. Il faut arrêter d'hurler parce que Il y avait un temps sur moi. je sursaute. Mais j'ai eu peur, il y avait un énorme temps qui est venu. Oh, regardez, moi, je suis hyper à l'aise. Les pieds au milieu de l'eau crasseuse. Voilà. Bah, évidemment, mes plaies sur le genou sont pas prêtes de cicatriser avec toutes les merdes qu'il y a dans cette eau. Mais bon, c'est pas grave. Oh, on va vite, là. Oh, les ponts comme ça, j'adore. Oh, mais... De toute façon, t'es inondé, donc perdu pour perdu. Tu penseras bien à te laver en revanche ce soir. Ah oui, t'inquiète pas. Hein. Parce que là, t'as la peau saveur crotte des villageois. Moi je suis une fille, c'est pire. Non, c'est hyper sympa comme expérience à part ça, regardez. Moi, j'aime. Putain, il se donne, hein. Wow.
Après, il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc même si on tombe... Bon, ah, la liane est incroyable. Ah ouais. T'as vu? Ouais, grave. Moi, je suis assis, rien à foutre, quoi. Merci d'arrêter d'exhiber ta vulve. Enfin, ça sent la vulvite. Merci de cesser. Stop. Je crois que les toilettes tombent vraiment là. Is it toilettes? Ah, toilettes? Ah non. Toilettes or no? Ah non. Tu vois, tu racontes n'importe quoi. Tu fais des fake news sur Internet. Oh, non, non, c'est pas des toilettes. Ou alors ils nous confirment pas. Je suis officiellement debout. Tu vas tout déséquilibrer. Non, je suis très à l'aise sur mes pattes. Essaye. Ah non, je te jure, c'est hyper stable. Ouais, essaye. Oh, stop, cette cuisse de grenouille. Vas-y. Tu vas? Ah bah oui, ah putain, j'ai le cul qui coule. Oh! Expérience de dingue. Oh, j'adore comme ça. Par contre, là, ça tourne, on va voir si c'est stable. Mais oui. C'est génial. Tourner, hein. Oh, 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 oh. Attends, faut se mettre en même temps que lui sur la droite pour éviter. Voilà. Tac. Putain, il arrive au centimètre près de faire éviter tout. Attention à la tête! C'est pas grave. Hein, hein, c'est du bambou en plus, là. Attention, il y a des serpents dans les arbres des fois. Ils font comme nous derrière, regarde, ils se lèvent. Est-ce qu'on reste debout là ou pas au passage à niveau? Je sais pas, attends. Je me mets en équilibre. Non, ça va, hein? Qui a pété? Qui a lâché un soufflet sur cette promenade en rivière? Il y a énormément de débit ici. Oh mon Dieu, les rivières sont déchaînées. Bon, on a plus de peur que de mal. Finalement. Ça y est, le professeur. Mais on va se prendre des trucs là, attention! Merde, attends. Attends, moi je suis debout! Attends, mais non, ça va, t'inquiète. Attends, il y a une grosse descente! Oh! L'arbre! Tu vas te casser la gueule! Yeah, yeah. Allez. Franchement, il n'y a pas beaucoup de profondeur, hein. Mais attends, tu fais tout bouger avec ton gros corps là! N'importe quoi, mais bon, bref. Attends. Bah si, il y a de la profondeur! C'est profond là. Il y a des trous. Allez. Hop là. C'est ce qu'on appelle avoir un bâton dans le cul. Oh stop! Allez. Oh putain, si, c'est profond quand même, hein. Ah ouais? Bah, un peu. Mais là on est en train de dériver sur le côté, hein. Pousse-le, pousse-le! Ouais, voilà comme ça, là tu remets droit. Parfait ça. Yeah. Good driver. Mais tu vas tout faire tomber là, t'es trop sur le côté. Je twerk. Il y a des gens qui se foutent de ta gueule. Allez. Bah voyons. Attends, il y a plein de gens là, tu peux faire le spectacle, il y a plein de gens derrière toi qui te regardent. Attention, spectacle en vue. Quoi? Il y a des gens là devant, regarde. Ils te regardent comme une bête de foire. Ah, attends, je vais leur faire. Non, je passe devant. Allez! Hello! Ils ont l'air quand même insensibles. Insensibles à ta rondelle. Hein. We rondelle for everybody. Oh, attention, il y a un rocher! Ah. Pyramide maudite! Pyramide maudite. Pyramide rivière. Attends. Ah, ça pue la merde là. Faut se tenir au pneu. Il comprend pas, c'est Are you sure? Tu lui sors Are you sure? Il croit que c'est la chanteuse Cher. Alors attends. Oh putain, le débit est terrible. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah!
putain. Oh putain, oui, ça va vite là. Ah, on est sous l'eau. Là, on voit plus le radeau. C'est bon. Ah. Hi everybody. J'en ai plein la bouche, je vais vomir. We did it. Ah, j'en ai plein la bouche. We did it, Vulvite. Ah, ben, j'ai bien cru qu'on allait tomber à l'eau. Non, mais ça, le truc a complètement chaviré. Ah, s'il y a des varans, vu les hurlements qu'on pousse, je pense que... Ah, bah, il y en a plus. Oui, c'est pas nous qui allons être mordus. Hein. Ah, non, mais là, je me voyais déjà la tête dans la flotte. Hein. Enfin, Stop. le truc a chaviré totalement. Bonsoir. Ah là, c'était un passage à niveau. J'ai mis tout mon poids de l'autre côté quand ton poids il part comme ça. Difficile. Incroyable les petits villages qu'on traverse. Il y a vraiment des gens qui vivent ici. Je pense que c'est aussi des petits restaurants. Ils ont un peu aménagé pour le tourisme, mais il y a des familles qui travaillent et vivent là aussi. C'est dingue, hein, c'est beau. Hein, très très beau ce cadre. Waouh. Ça fait des super vues, ça, quand on reste. Alors, j'ai quand même réussi à me faire reconnaître par des Français en terrasse. En même temps, c'est clair que les galettes à l'air, les jambes en l'air, en train d'hurler, je suis pas très discret. Voilà, mais on m'a quand même hurlé un pyramide maudite. C'est donc officiellement devenu ma nouvelle ref. Hein. C'est plus loin, ni je hurle, c'est apparemment pyramide maudite. Puisque dès que je croise quelqu'un, on me sort pyramide maudite. Voilà, je suis dépassé, moi, les puces, vous savez. Je me rends plus compte de rien, mais enfin, si, maintenant je m'en rends compte, mais dépassé par cette histoire de pyramide maudite. Bon, bref. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils me confondent peut-être, tu sais, avec les militaires d'ici. Avec mon gilet. Un doute? Non, je le vois bien qu'il y a beaucoup de respect quand ils me regardent. Ils doivent penser, tu sais, que j'ai été envoyé par la France ici pour aider. Et bon, là, j'avoue que j'aide pas énormément pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est là. C'est parti, mon kiki. Bon, bah ça y est, on arrive, hein. C'était rapide. Je crois que j'ai fini mon service militaire, ça y est, très cool. Très sympa. Très bonne ambiance, beaucoup de background. Et bah c'est physique et intense quand même, hein, parce qu'ils doivent se, vous voyez, hop là, planter, à la force du poids, tac, diriger le canoë. Et bien c'est terminé. Et tu vois, personne n'est tombé à l'eau. Ah oui, bah on a failli. Vous qui aviez peur, voilà. Thank you. Et hop là, terminé. Et ben Nîmes, mon portable n'est pas non plus tombé à l'eau, vous voyez, tout est bien qui finit bien. Nous sommes ravis. Et après, voilà, les radeaux repartent, regardez. Putain, c'est incroyable sur une petite bagnole comme ça. C'est complètement lunaire. Regardez, ils les attachent, ils les mettent, et ils les embarquent. Attention, on va se faire embrocher. Oh gosh. Regarde. Oh my god. Ils prennent la route comme ça, c'est hilarant. Il y en a un autre qui parle là. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide. Maudite. Maudite. Pyramide. Oh. Appris un mot en thaïlandais, écoutez bien. Chakwao. Oh, il est outré, il est mort de rire. Oh mon Dieu, j'ai honte. Hein? It's a bad word? Qu'est-ce qu'elle dit? It's a bad word. Ah. He learns nothing with me. He told me I love you. Tu me racontes n'importe quoi, hein? You told me it means I love you. You lied to me. Escroc. Poule au pot. J'ai honte, on vient d'arriver dans un restaurant, la dame est outrée parce que je lui ai hurlé en thaïlandais branlette. Mais on m'apprend que des conneries aussi. Tu l'as choqué. Je connais krap, ça veut dire merci, et Jackwa, ça veut dire... Donc voilà. Bon, ça a bien fait rire les garçons, hein. Voilà. Ce midi, nous mangeons pour changer dans un petit boui-boui. Mais dites-vous que c'est dans ces boui-boui qu'on mange le mieux. Puisque là, j'ai pris une papaya salade et des noodles avec des œufs. J'en ai pour à peu près 4 € et une bouteille d'eau. Incroyable. Donc c'est toujours, vous voyez, dans les endroits comme ça qui ne payent pas de mine que vous mangez le mieux, que les gens sont accueillants et gentils. Voilà, c'est pas des trucs touristiques, enfin bon, un petit peu quand même parce que c'est en bord de route et qu'on sort d'une activité, mais je veux dire, c'est pas des gros complexes.
Voilà, c'est vraiment des endroits où vous mangez très bien et pour pas cher. C'est vrai que quand on arrive, on se dit qu'est-ce que c'est? S'agit-il d'une quincaillerie? Mais non, c'est un restaurant. Ouais. Mais c'est très bon, j'y ai mangé l'année dernière. Alerte, transpiration sous les aisselles. Ah non, j'ai cru, putain. Putain, de loin, on dirait. Je me suis dit, eh ben, la petite, c'est un petit fille négligé. Oh. Elle a chaud, la petite. Hein, elle est collée, la petite. Bah, moi, je me suis changée. Ah, il y a eu quelques pertes de lait. C'est quoi ça? Hot Thai chicken. Mais oui. Oh, mais mon Dieu. Ah, tu mets du citron dessus. Il m'a dit ça. What to buy? It's, you know, Red frelon. Good luck. Yeah. Oh, you want some drink Coca-Cola? You can later. C'est vrai que les frelons asiatiques, dis donc, ça déconne pas. Hein. Oh, ça pique, genre vraiment. Hein. Je suis derrière plein de travail en train de foutre du citron vert. Ah ouais, ils ont pas rigolé. Hein. Faut dire que le truc était énorme. It's not funny, puce. She's laughing out loud about me. Et elle est en train de demander qu'est-ce qui s'est passé. It's not funny. Cesse immédiatement. Aïe. Bon, pour eux, c'est rien. Je suis pas bien inquiet. Hein. What is it? Oh, de la moutarde. Moustarde. Non mais ça... Ah, c'est encore en train de me lancer encore plus. Elle me fout de la moutarde sur la jambe. Oh gosh. Ah, il m'a allumé qu'un briquet. Oh, du balai au piquet. Oh non mais c'est trop. On m'a foutu de la moutarde, un couteau, enfin je... Ah ouais? Ah mais je ressemble à une grande vinaigrette. Ah oui, bah oui. Il y a tous les ingrédients possibles et inimaginables qui me sont passés dessus. What do you want? I don't know. It's a little bit équivoque, hein? Okay, try. Yeah, try. Try. Putain, il va m'infecter ma plaie, lui. After. I prefer la... It's okay? I will die? Non, c'est bon, elle me dit que c'est ok. Bon, ok, hein. Bon. Allez, j'arrête de me plaindre parce que là, j'ai montré ma rondelle à tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'on rigole avec les locaux. J'ai pris une pyramide maudite de salade de papaye. Mais je pense que la pyramide maudite va très rapidement être enfournée. C'est l'heure pour nous de dire au revoir à notre Mike. Pyramide maudite. Thank you for everything, my friend. Are you okay? Il est en mode... Okay. And no speaking of friend. Thank you for everything. Okay. Thank you for being with us for the second time. Thank you for being crazy. Thank you for... C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Ah, pyramide Vislarde. Oh, pyramide Vislarde. Oh, pyramide maudite. Pyramide maudite. Thank you for these 3 days in the jungle. Yes. And we are very happy your food is okay now. Look. Excellent. Yeah, food is okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. How long you are come back? Hein? Tu How reviens long quand? you are come back? Ah? Combien de temps reviens-tu? Dans combien de temps je reviens? I know I'm coming back. I don't know. Je ne sais pas. Oh là 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 là. A new love story in Thailand. Fast and Furious in... Oh, il te prend pour une vieille. It's my son. It's my son, your son, okay. I'm not a boy. Grandmother. Ah mais oui, son, oui, d'accord, ok, j'ai compris. Mais écoutez, là-bas, on se régale, hein. Oh là là. Pyramide musclée. Oh putain, bordel. Oh là, oh putain. Oh mon Dieu. Oh mais il est mort de rire, lui. Ouh. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Yeah, yeah. You see? I prefer men, sorry. But it's man. I prefer men, but not you. You can be safe. Bye, cochonaille. À plus, prépuce. See you
soon, Danny Boone. À bientôt, paupiette de veau. See you later, alligator. Arigato. Hasta luego. C'est pas Timotiki. Hasta luego. Tourne dos. On n'arrive pas à lui dire au revoir, c'est compliqué. Je suis toujours très ému, moi, quand je dis au revoir au guide. C'est difficile. Chakwao. Chakwao. Elle sur moi, tchak, wow. Oh Yes. Good. Ouais. Stop. On peut pas dire des trucs drôles en fait. Bon. Oui. Quoi? Et deux, toi. Quoi? Ok. Chakwao. Thank you. Have a good day. Have a good week. Have a good next travels in jungle. Yes. And have a good remember of me. Yeah. And the pyramid maudite. And a few Woody. Excellent. Bon, allez. Ok. Thank you. I'm going to pee. Je vais faire pipi, je reviens. Voilà, ça fait tellement bizarre de s'en aller les puits, je vous jure. Parce que, bah, mine de rien, on s'attache à ce guide. Hein. C'est la deuxième fois, j'avais voulu... Oh putain, c'est dégueulasse. Bon, bah, de toute façon, pas le choix. J'avais voulu à tout prix refaire avec lui. Et parce que je l'adore. Vraiment, je l'adore et il est hyper attachant. Enfin, vous avez vu, hein. Donc, voilà. C'était des au revoir vraiment tristounés, quoi. Bye bye. Oh, my side can be okay. Oh mince, on le voit plus. Bon bah voilà. C'est la fin. Et votre petit débriefing sur ce guide n'est-il pas extrêmement drôle? Si, très gentil, ouais. Ah ouais, franchement, trop content de l'avoir re-eu cette année parce que l'année dernière, on avait eu un vrai coup de cœur. Et ouais, il est vraiment trop drôle. Il est cool. Trop chou. Ouais, gentil en plus. Voilà. J'ai l'impression qu'on est avec lui depuis une semaine alors que ça fait que 3 jours au final. Ouais. Oh là là, sacré Mike. Toujours plein. Bon les puces, si vous l'avez en trek, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des vidéos, parce que je sais que des fois certains d'entre vous tombent sur lui. J'ai reçu dans l'année plusieurs fois des messages de gens qui me disent « Ah, on l'a eu, trop sympa, trop drôle ». Donc voilà, vous me donnerez de ces nouvelles. En tout cas, son pied va mieux, c'est ce qu'on voulait vérifier, vous avez vu, il a complètement cicatrisé. Il y en a un qui ne va pas survivre. Bah, c'est vrai que ça a été éreintant quand même. On est content de retrouver un lit ce soir et du confort. Parce que, bah, comme en témoigne cette scène de vie, tout le monde est décimé. Hein. Je tiens la chandelle. Il dort sur moi, tu tiens pas la chandelle. C'est horrible ça. Fais un. Et nous allons retrouver le confort d'un hôtel. On vient d'arriver à Chiang Mai, les puces. On a 2 nuits dans un hôtel avec un vrai lit. Enfin, après, je me plains, mais c'était pas si horrible que ça, la jungle. On a quand même eu des beaux logements. Bon, je vais vous montrer, c'est parti. Mais quel bonheur! Oh, ça, c'est le paradis. Un lit, une chambre propre, de l'eau chaude, pas de cafard, enfin, a priori. Ah non mais trop content, là, mais ça va être 2 nuits exceptionnelles. Le temps de recharger les batteries pour de nouvelles aventures, je suis trop content. La douche est-elle ici? Oui. Petite salle de bain sympathique. Voilà. Oh non mais c'est super, on est ravis. Ravis. J'ai un petit balcon. Regardez-moi ça. Hop là, petit balcon avec vue sur la ville. Voilà. Bah, c'est sympa. Bon, après, petit balcon. Évidemment, je n'irai pas puisque je ne serai jamais là, je serai toujours en vadrouille. Mais non, mais trop content, franchement. Bon, je vais préparer une lessive pour donner à l'hôtel pour laver tout notre linge de la jungle. Eh ben, il y en a du linge à laver. Hein. Ouh là 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 là. Allez, c'est parti, les puces. Direction la blanchisserie. Ensuite, direction le salon de massage. Trop hâte. 2 jours sans massage, ça a été, autant vous dire que ça a été extrêmement compliqué, extrêmement dur. Quand on est au fin fond de la jungle, on en rêvait tellement. Le soir, on se disait, punaise. Vous savez, c'est comme quand on sort de prison. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais été en prison, mais on se dit, quelle est la première chose que tu vas faire en rentrant, en sortant? Bah, nous, c'est en rentrant, c'est pas en sortant, mais... Eh ben, nous, c'est un massage. Qui veut sentir mes culottes sales? Non, ça ira, merci. Ah bah, je vois qu'ici aussi, c'est pas très propre, hein. Bah oui, on a plus rien. Justement. C'est pas de toute fraîcheur. J'ai tout mis à Oh mon dieu, mais tu as changé de tête depuis que tu es rentré de la Le jungle. maquillage, elle est propre avec du maquillage. J'ai l'impression de te retrouver aux années 1992, Abuse pas. quand on s'est connus. Bonsoir.
Regardez la petite piscine qu'on a à l'hôtel. Avec juste derrière une pagode, là-bas au fond. Bon, on n'a pas le temps d'en profiter aujourd'hui car on part déjà faire un massage et gambader dans les rues, mais on aime beaucoup là, regarder un petit bain de soleil. C'est toujours très marrant en Thaïlande de voir des sapins de Noël au mois de novembre. On a du mal à, à se mettre dans l'ambiance, mais pourquoi pas. Oh, c'est si beau ça. J'adore. Trop mignon. T'aimes bien toi tous les trucs de Noël comme ça? Oh, évidemment. Moi, je trouve que c'est du bordel. Ah non, moi je suis très kitsch, j'adore les décos de Noël. Oh, les flocons, il y avait des flocons, il y a quelqu'un qui urine dans la piscine. J'espère que c'est pas la palmade du haut de son balcon, mais il y a surtout des flocons. Tiens, c'est aussi Happy New Year, tant qu'à faire, oui, hein, au moins c'est 2 en 1, Merry Christmas and Happy New Year. Bon, bah j'ai envie de dire bonne année à tous. C'est vrai que ce sera fait après tout, hein. On a tellement de choses à faire que... Et en sortant de notre hôtel, waouh, on a des temples dans notre rue. C'est beau. Avec un petit lion. This is a big frelon asiatic. And you think it's okay? You need to apply something? I don't know. Aïe, 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 c'est difficile d'expliquer frelon asiatique quand on lui montre une photo de ce qu'il m'a piqué. C'est bon, j'ai mes petites crèmes pour la piqûre de frelon asiatique et pour le genou éraflé. Voilà. Regardez mes puces, notre carte actuellement sur laquelle nous allons donc choisir comment choisir une pizza, notre massage. Mais il trouve que c'est un peu cher. Oui. Non, là, ça va. Il y a 1 euro de trop qu'ailleurs. De plus. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de choix sur ce grand menu. Alors, est-ce que je prends une 4 fromages ou une reine? Je sais pas, ça a l'air mignon. Par ici, on l'a, qu'est-ce que Taille massage. 1 balle. Alors, vraiment, les massages, je les paye 5, mais c'est pas grave, c'est une expérience incroyable. C'est beau, regardez. Allez, on y va. Ce lieu a l'air génial, comme tous les salons de massage, hein, cela dit. Hein. J'aime trop l'odeur quand on rentre dans les salons de massage comme ça. Et ça sent le massage, quoi. Massage. Yeah. On va s'asseoir, regardez. Donc là, c'est le lavage des pieds, toujours très gênant. Mais bon. On est en amoureux, nous, du coup. Car Boobs a été séparé, on se fait masser en duo, c'est hilarant. Il a pris comme moi les herbes herbales, là, les poches herbales. On va voir ce que ça donne. Regardez ça avec ça qu'on se fait masser. Des pressions dans des petites boules de... Comment dire, avec des herbes. C'est bien. Ça fait du bien après le trek. Ouais, c'est trop agréable sur les articulations, les muscles. Et il y a des... Ça sent hyper bon, ça sent un peu comme les pots pourris, où il y a plein de plantes. Massage terminé. C'était fort agréable ces petites compresses chaudes là, tout ça. J'avais pris un mix de massage à l'huile et de compresses chaudes. Je sens l'herbe. Oh, j'adore. C'était génial. Bon, après le trek dans la jungle, on en rêvait quoi. Alors toi tu as aimé ta prestation? Ah oui, j'adore. J'ai trouvé un nouveau truc, comme ça on me masse pas les seins. Ah, c'est quoi du coup? Pieds, dos, épaules et tête. Ah d'accord, ma grande. Comme ça c'est parfait. Et le marteau-piqueur a fait comme moi, du coup, ces petites compresses chaudes alors dans les articulations. Franchement, c'est vraiment pas mal, ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est agréable la chaleur. Ouais, après le trek comme ça, en plus pour la récup, c'est top. Oh là là, vivement demain pour un prochain massage. Ah ouais. Ou peut-être avant de dormir, je vais en refaire un autre. Non, je rigole. Bah si, le soir. Ah oui. Bah si, bien sûr que oui. Ah, les pieds, j'adore. Oh, on a toujours le temps pour un massage qui t'aime pas dormir. Surtout après un trek, hein. Et ce soir, nous sommes dans un grand marché de street food. Regardez, avec plein de brochettes et plein de choses. Ah, mais c'est une plaisanterie, on dirait des mains de Chucky. Bonsoir. Voilà, alors va-t-on trouver des choses à notre goût? Il y a un monde, ça grouille de blattes et de cafards. Enfin, d'humains, quoi. Waouh. Ils font la queue pour du pad thai. Ouais, bah il y a des queues partout. Ça, il faudrait qu'on goûte quand même un jour ce truc, hein. Ah ouais? Comment ça se bouffe? Je comprends pas, c'est cuit dedans, mais tu manges
Tu l'aspires, tu le gobes. Enfin, j'ai jamais vu personne le manger. Peut-être qu'on teste un de ces quatre. Bon, j'ai commandé des gyoza aux crevettes, mais alors c'est gras que ça en peut plus. Hein. Oh mon Dieu, le cholestérol en train de me passer un énorme message. Vache. Ah, Carobous pense qu'elle s'est fait arnaquer et qu'elle n'a pas de crevettes à l'intérieur. Elle a demandé 3 fois à la dame et on lui dit oui, mais... Un petit bout de crevette, mais bon, dans les autres, on n'a pas eu quoi. Carobous pense qu'elle a été volée. Mais non, pas du tout. Pour 1,50 €. Crevette et je me suis dit, elle a compris végétarien. Ensuite, moi j'enchaîne avec ça. Regardez ma passion. Des petits raviolis. J'ai pris aux crevettes et au poulet. Vraiment, elle les fait cuire dans une grande soupe. Passion. Alors, ça a l'air incroyable. Bah, j'ai l'impression que c'est pas trop cuit. Ah, Ça se voit, c'est pâteux. c'est bon ou pas? C'est un peu pâteux à l'intérieur. Mais c'est bon ou pas? Bon, tu verras. Tu verras si t'aimes. Ah merde. Bon. Thank you. Thank you. Putain, mais ça fait 2 fois qu'on se sent tuer là, non? On a peut-être arrêté. Ouais, on peut t'arrêter là. Hein. Alors effectivement, c'est infect. M'attendais pas du tout à cette texture-là. Je pense qu'on va s'arracher très vite d'ici. Et le marteau-piqueur, il aime bien ou pas? Bah non. Hein. Non, c'est dégueulasse. C'est pas cuit en fait. Bah ouais, en fait, elles sont pas du tout comme on aime, c'est-à-dire... Enfin, non, ouais, c'est pas du tout... Ouais. Pour le coup, on les mange mieux dans les restaurants thaïlandais, mais en France. Ah ouais, c'est raté ça. Hein. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a des montagnes de bagues. Oh putain, mais je suis fatigué à la place des gens, j'en ai déjà marre. Oh là là, trop de charge mentale. Hein. Oh, tellement marre d'être TDAH. Trop de charge mentale. Tu dois choisir ta bague parmi des montagnes entières de quincaillerie. Oh là, ras-le-bol. Ras-le-bol. On va pas tarder de s'en aller. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop kiffé ce qu'on a pris. Carobous tente une dernière fois de voir si elle aime un aliment. Elle va prendre une brochette de poulpe. Elle va tomber Moi, malade. il me faut absolument une robe parce que je n'ai plus de vêtements, j'ai tout mis à laver. Ben oui. En fait, c'est sympa les marchés, tout ça pour les spécialités, on va dire, et la street food. Mais je vous cache pas que moi, dans les voyages, je le fais parce qu'il faut le faire. Mais ça reste quand même les marchés. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais ma phobie, dans le sens où ça grouille de trop de monde. Tu manges, tu te renverses de l'huile sur les doigts, tu touches ton billet, tu bouffes avec tes doigts que t'as touché l'argent. Tu manges debout, tu te fais bousculer, il y a du monde. Enfin, moi, j'avoue que j'ai du mal. Hein. Donc là, on va aller chercher son poulpe crevé, puis après on fout le camp. Hein. Parce que j'avoue que même... En plus, c'est dommage parce qu'il y a des chemises super sympas et des choses à essayer. Mais tu peux pas essayer, il y a trop de monde. T'essayes un truc, on te pousse. Enfin, c'est invivable ces conditions. Donc j'avoue, moi je suis un peu anti-marché à condition, on va dire, qu'il y ait... Enfin, quand il y a du monde. Alors Matière bobo de paille. Non. Bon, voilà les puces. Donc, bon, c'est mon point de vue, hein, évidemment. Je sais qu'il y en a plein qui adorent les marchés. Et comme je vous le disais, je les fais tous hein, pendant mes voyages parce que ça fait partie du folklore et de la culture. Mais ouais, j'avoue, j'aime pas trop manger en mode debout comme ça, me faire bousculer, faire des essayages. Enfin, j'aime bien être dans des boutiques calmes, dans des restaurants assis. Voilà, je crois que je vieillis. Hein. Et là, en fait, le problème dans ces petites dumplings là, c'est que c'est censé dedans être hyper vapeur, hyper croustillant, enfin hyper, je sais pas comment expliquer. Moelleux. Ouais, moelleux et tout. Et là, en fait, c'est comme des boules de viande dure. Comme si c'était de la gomme. En fait, ça n'a pas été cuit suffisamment, je pense. Donc c'est vrai que c'est une grosse déception. Surtout que j'en ai 10 à bouffer, donc 10 fois plus de mauvais moments qu'eux. Parce qu'ils l'ont partagé. Alors ici, nous avons des petits gratins d'algues. Et des petits cubes d'algues à manger en apéritif. C'est rigolo. Oh mon Dieu. Alors par contre, ça là, le pad thai, ma passion. Tu vas prendre quoi? Oh, j'ai un... Ah d'accord, ma belle. Durian is forbidden at the hotel. Because it's smelling so bad at the hotel. Tu sais, on n'a pas le droit de ramener des durians à l'hôtel parce que c'est vraiment un fruit qui pue énormément. Regardez-les avec leur tête. C'est hilarant. Et c'est extrêmement cher. Regardez, 230 bahts le morceau. C'est le durian. Tu veux pas des sushis bien frais? Non, mais tu sais quoi, j'arrête ici. Je pense que ce marché, vraiment, je stoppe. Ils sont contents. Alors ça, ma soirée d'Halloween, c'est non. Je précise parce qu'il y en a qui sont venus à peu près comme ça. Donc voilà. Oh non, putain, ça non. Alors ça, moi, ça me stresse, hein, franchement, de voir des crocodiles. Tu sais que c'est des vrais crocodiles en plus qu'ils exposent. Ah, regarde, il y a des brochettes avec la tête là. En même temps, Oh, il mon les mange, Dieu. alors il les mange, il faut qu'il récupère le reste. Il y a de l'autruche aussi. Et ça? Oui, ça je connais. Bon, ça c'est basique, j'ai envie de dire en Thaïlande. Tu me diras le crocodile aussi, hein, ça fait vraiment partie de la culture. Putain, mais c'est ouf. Oh, c'est tellement choquant de le voir comme ça. Caroboobs fait son marché. Caroboobs a mangé une main de Chucky. Caroboobs hésite. Caroboobs a envie de tester la main de Chucky. Quelle horreur, mais c'est hyper choquant. Bah t'aimes bien, goûte.
Caro Boobs a pris des mollusques. Caro Boobs est une grande spécialiste des choses gore. Caro Boobs à Paris mange de la méduse dans les restaurants chinois. Tu manges rien toi? Non, je vais aller au restaurant. Pourquoi? J'ai pris une pâte de poulet pour toi. Je sais pas, ça fait le truc qu'on prend, des trucs qui sont dégueulasses, alors bon. Oui, enfin là, il y a quand même peu de chance. Ah bah t'inquiète, ça va encore être congelé à l'intérieur, tu vas voir. Mais non, c'est décongelé, c'est en plein soleil depuis 2 jours. Enfin, Ah bah oui, c'est La parfait. seule robe qui te reste, il faudrait pas que tu l'attaches en chiant. Ouais, bah alors c'est un... Bon, remarque, c'est la sécurité, la couleur noire. Bah t'as qu'à la remettre demain. Tu nous disais que t'avais plus de robe. Bah oui, mais bon. Elle est contente de manger dans la rue comme ça au milieu des pots d'échappement. Elle est contente, hein? Elle est contente. Alors, est-ce que t'as mangé la main de Chucky ou pas encore? Alors ça a déception, j'ai l'impression. Oui, elle a l'air. Ouais. Oh, putain! C'est pas du tout assaisonné. Alors ce marché est définitivement de la merde. Oh, non pas mais, salé. soi-disant c'est génial, on y mange mais du sel. bien. Voilà. Un attrape touriste quoi. Ok, allez, on va goûter ça. Oh. Mais comment tu peux manger ça? Enfin, je veux dire, t'as quel genre de dignité? Bah, je sais pas, c'était pour voir. Pour montrer au tableau ça. Tu me dégues. C'est pour faire le buzz ça encore. Dégueulasse, c'est sûr. C'est pas bon? Pas assaisonné non plus, quoi. Donc c'est vraiment à 0 pointé ce marché, il n'y a pas un plat qu'on a aimé. Par contre, elle daube un peu. Hein. Bah jette ça, t'es malade. Bon après ça a traîné 14-15 heures au soleil, ça va je pense, tu vois. Oui. Ça garde au chaud. Je répète, je hurle. Si c'est pas bon, jette, allez. Ça n'a pas d'intérêt, ça. Le conjoint a l'air excédé. Ce n'est même pas salé. Sur 3 trucs. Ouais. Bah, ça va. Bah vous avez perdu 4,20 €. Non mais c'est chiant, je Oh comprends. là là. Je comprends. C'est un apport en moins pour des projets immobiliers. Je peux comprendre. Bon. Ça n'a aucun Bah tu vois, oh, tu me dégues avec ta main. Tu veux goûter? Oh là là, je pense à tous ceux qui ont vu le concert de Lady Gaga à Lyon, qui sont sur un petit nuage. Je peux tellement comprendre. Moi, j'ai eu de la chance de voir en tout premier au final ce concert-là à Coachella. Et vraiment, les puces profiter à fond de votre concert. Je sais qu'elle passe à Paris là demain, ou aujourd'hui, je sais plus quand. Vous allez voir, hein, c'est exceptionnel. Lady Gaga, punaise ma vie, vraiment son concert est génial. J'ai vu plein de vidéos sur TikTok en plus de gens qui y étaient. Et ça me rappelle trop des souvenirs. Je l'ai vu aussi à Singapour. Donc là malheureusement j'étais en Thaïlande donc je pouvais pas aller la voir à Paris sinon j'y serais retourné et je voulais retourner la voir à Londres mais je me suis dit c'est bon, je l'ai vu 2 fois le spectacle, tout ça je connais et tout, il n'y a plus de surprise mais vraiment quand je l'ai vu pour la première fois à Coachella, mais quelle surprise, quel bonheur, quelle transe, j'étais ravi, vraiment ravi. Vive Lady Gaga. Voilà, dans la vie il y a ma mère, il y a Lady Gaga et il y a moi, c'est la Sainte Trinité. Moi, ça a signé au restaurant, j'avais raison depuis le départ. Un repas assis à table, c'est toujours meilleur hein, qu'une viande asséchée dans un marché. On a pas encore goûté, ça se trouve, ça sera ignoble, mais ça m'étonnerait. En bah. tout cas, c'est gratuit là. C'est toi, Carambian? Là, on a un plat. Oh putain, ma phobie. Là, on a un plat. Il y a quelqu'un qui a hurlé Lali. Ouais, grave. Pour le plat de. Ça va et toi? Ah, j'arrive pas à parler. Ah bah attends. En fait, là, le plat nous coûte le prix des gyoza qui étaient ignobles. Elle est contente. C'est toi, Carambian? Bonsoir. Est-ce que c'est toi, Caroline Pop? Attends, ils mangent pas là, ils sont juste rentrés dans le resto pour y aller. Ah merde, ils voulaient me voir. Mais si, ils sont avec un pote, non? Je sais Une pas. carte, je crois. Ça va mieux tes hémorroïdes? Bah, j'en ai jamais eu. Si, à ma soirée d'Halloween. Oui, ta soirée d'Halloween, T'as envie de vomir? je sais pas, je sens que ça tourne un peu. Peut-être que je vais vomir. Sympa ce marché. Oh, ça va, c'est drôle. C'est pas toi qui vas vomir. Oui, puis Demain, c'est... je serai en C'est moi qui vais PLS tenir les pour toute cheveux, la- alors bon. Oh, comme pendant la... Comment dire? Tu vas me laisser en galère. La GP. Et demain, on a une énorme journée. Et comme ça, je gerberai partout. Ça serait- À demain, oui, on a une énorme journée, je confirme. Et dans la série des aventures de Caro Boobs en Thaïlande, la crème qu'elle a achetée a une autre couleur, donc de... Fiante. De merde, clairement. Alors en fait, quand on a été en Thaïlande la première fois, ils m'avaient vendu de la crème antiseptique Dettol. Et en fait, la crème antiseptique, il n'y en a pas vraiment en France. Genre, c'est un antiseptique que tu mets en crème, donc ça marche trop bien. Et là, j'ai redemandé une crème antiseptique, et donc ils m'ont donné celle-ci. Sauf qu'en fait, tu veux faire quoi? Moi, je la mets sur mon visage. Si j'ai des boutons ou des trucs comme ça, tu veux faire quoi là? Mais je pense qu'il y a du baume du tigre dedans, c'est pour ça, non? Oui, Ah oui. Tiger Plast. Ah voilà. Voilà. Bah c'est très bien, c'est du baume du tigre rouge. Oui, c'est Il bien. est super. J'ai pris la même? Ah oui. Ah merde. On va encore croire qu'un oiseau m'a chié dessus. Pour voir si ça s'enlève la couleur. Mais non, mais on s'en fout, tu étales avec le doigt, tu fais un bibé. Oui, mais en fait, je vais essuyer parce que ça se trouve, ça va rester taché en rouge. Et dans ce cas, ça me ferait bien. Mais non. Oh les femmes.
ça tâche de ouf. C'est vrai? Ouais. Ah bah laisse tomber, enfin c'est du nez quoi. Ah mince, fais voir, je peux voir, je peux voir comment dire l'état du mouchoir? Ah oui, c'est comme quand tu vas aux toilettes, quoi. Ouais, j'ai mis de la bave, c'est dégueulasse. Ça part là-bas, ok. Eh ben écoute, j'ai envie de dire journée de merde entre le marché et ça. C'est toi, Caro Boobs? Elle est peut-être efficace, hein. Hein? Mais regarde comme ça. Est-ce que c'est toi, Caroline Pops? Ah oui, elle est foncée, putain, on dirait du henné. Caro Boobs et le marteau-piqueur regardent leur enfant en concours d'obstacles. Ma fille. En train de sauter à poney des obstacles. Putain, alors Elle est en moi, concours en France actuellement. quand je faisais des concours d'obstacles, c'était l'enfer. Je retenais jamais le parcours. Parce qu'en fait, je te jure, on te l'explique 10 minutes avant. Et en fait, j'étais là en mode, c'est lequel le 3 déjà? Enfin, et je sautais les obstacles à l'envers. Du coup, j'ai quasiment jamais gagné de compète. Il y a le truc en bas là, il y a le. Ouais, mais numéro en bas. en fait, il y a trop de choses à retenir. Je décrochais très vite. Faut retenir 10 ou 15. Elle a gagné? Elle est sans faute, oui. Waouh, elle a gagné quoi? Un filet? Bah, Un cure-pied? Elle a gagné une éponge ou des élastiques. Grave, c'est horrible les cadeaux. Une bombe, un cure-pied, comment c'est dire, bien. des cloches. Alors toi, mon loulou, bonjour. On a trouvé un petit chat près d'un temple. Il y a des chats partout ici, c'est trop mignon. Il est beau, lui, hein. Oui, il est gentil, regarde. Oh, ils aiment se faire caresser. Ah loulou. Oh là 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 là, il va tomber. Allez, voilà. Te souhaitons une agréable soirée. À demain. 21h33, on va se coucher. Bah, on est limite en retard. Hein. Non mais moi, je sais plus les mots. Bon, cela dit, demain, on part à 7h du mat, alors, en excursion. Oui. Bon, l'heure est grave. La piqûre, là, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, ça fait un énorme rond maintenant. Comme ça, là. Tout ça, vous voyez, ça commence à être énorme, là. Et encore, je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais ça fait vraiment un énorme érythème, en fait, qui part. Bah, en fait, je le vois, hein. Tout là. Je sais pas si on le voit bien, pardon. Enfin, bref. Et en fait, ça, maintenant, j'ai mal en appuyant là. Est-ce que c'est normal, vous pensez, ou pas? Donc, c'était pas un frelon asiatique, apparemment. C'est un insecte encore plus gros que le frelon asiatique. C'est une autre race, on va dire, de frelon. Et en fait, ça me fait mal. On peut le voir, en fait. Tout est rouge là. C'est-à-dire que le point est là, où ça a piqué. Et en fait, tout là, à peu près, c'est rouge. C'est-à-dire que là, ce soir, quand j'appuie même là, j'ai très très mal. Là, j'ai hyper mal. Là, plus je me rapproche, évidemment, voilà. Mais j'ai mal, là, énormément là, aux muscles, et en fait, partout. Du coup, on le voit là, regardez, tiens, regardez. Voilà, on le voit. En fait, voilà, ça part de là, et ça fait, on voit très très bien, donc, là, 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 tout ça. Voilà. Et ça fait seulement quelques heures. Du coup, pour l'instant, j'ai pas... comment dire, essayer grand chose. Je suis un peu inquiet parce que en fait je sais pas si je suis allergique ou pas, puisque je n'ai jamais de ma vie été piqué par des frelons, encore moins par des frelons ici en Asie. J'ai regardé, je me suis renseigné tout ça, c'est un frelon de couleur noire, rouge, ça dépend, rouge foncé, enfin, qui apparemment provoque donc la piqûre la plus douloureuse de tous les frelons. Malgré tout, c'est pas non plus insupportable. Genre, je suis pas non plus en train de tomber dans les pommes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais je commence à avoir des symptômes, effectivement, d'un énorme... ça se propage, on va dire, dans la jambe. Et bah oui, enfin, j'ai mal quand je tousse, quand je marche. Enfin, partout, ça relance tout. Et j'espère que ça va passer, quoi. C'est en train de se répandre un peu tout là. On va dire que j'ai vraiment mal maintenant tout là. Vous voyez. Donc, j'ai acheté une crème à la pharmacie. J'espère que ça va aller. Une crème antiseptique, antibactérienne, anti je sais plus quoi, et spéciale morsure d'insectes tropicaux. Piqûre, pardon. Mais j'avoue que la bestiole était énorme. Je suis dans un état... Aussi hier, en coursant la palmate qui m'avait poussé à bout, je me suis ouvert le genou, enfin bon bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, je commence à avoir des maux de tête et également une déshydratation. Je crève de soif, donc j'ai pris des médicaments. On va voir ce que ça donne. Si dans 24-48 heures ça empire, j'irai consulter un médecin. Parce que je pense qu'il faut quand même pas rigoler avec ça. Je pense pas faire d'allergie ou d'œdème. Après, je sais pas sous combien de temps ça vient. Mais bon, enfin quand même. Enfin, je trouve que... Attendez, ça rigole pas quoi quand même. Hein. Ouais.
Bon, puis tout est, vous savez, tendu, congestionné de partout. Enfin, la moitié de la jambe, là aussi. Oh, c'est incroyable, même là, j'ai mal. Là. Enfin bref, voilà. Bon, après, je suis pas chochotte, hein. Je suis même plutôt du genre, vous savez, à me dire, c'est rien, on verra. C'est pas grave. Donc bon, je sais pas, écoutez ce qu'il en est. Je vais mettre ma petite crème, là, et puis on verra, hein. On verra. Je l'ai pas senti venir, j'étais en train de faire du bamboo rafting. Je croyais que je m'étais coincé la jambe dans un fil ou que j'avais un barbelé, quelque chose qui me coupait, qui me piquait. Genre ça faisait mal, mais c'était pas non plus en mode atroce. Donc voilà, je lève la jambe, j'essaye de l'enlever et là je vois le truc là. Vous voyez, il était pas non plus comme ça, hein, mais bon truc rouge là comme ça qui était planté dans ma jambe. Je l'ai enlevé et vous dire à quel point d'ailleurs j'aime les êtres vivants. Enfin, j'étais encore en train de dire à tout le monde sur le bateau, non mais le tuez pas, le jetez pas à l'eau et tout. Et en fait, ça me fait mal au cœur qu'il soit mort. Moi, je dois être le seul bouffon qui se fait piquer et qui s'est fait démonter la jambe à encore vouloir que l'insecte vive. Mais vous savez, je me suis dit, bah s'il m'a piqué, à mon avis, c'est qu'il était dans l'eau sur le bamboo rafting, il devait se noyer, il a dû être en situation de panique, et ressentir, je sais pas, un stress et me piquer. Donc j'aurais bien aimé le sauver, malheureusement, le guide l'a jeté à l'eau. Ça m'a contrarié. Non mais c'est bizarre, hein, je vous jure, vous savez, moi je sauve même les guêpes dans les piscines, les mouches, je tue même pas les moustiques, enfin c'est... Mais en fait, je me dis, chaque être vivant a sa raison d'être et s'il a piqué, c'est qu'il était pas bien, c'est qu'il était stressé, c'est qu'il, j'en sais rien, il essayait de pas se noyer, j'en sais rien. Donc je lui en veux pas à mon loulou. C'est trop... Non mais c'est vrai, enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Ça me fait une expérience. Regardez, ça me fait de quoi vous raconter. Mais... Non mais je vais essayer de le soigner et tout, vous voyez. Mais bon. Enfin voilà, je vais aller m'appliquer ma crème. Alors ça, j'espère que j'ai pas chopé le tétanos. Parce que ça aussi, on en parle. Je me suis pris les pieds dans un filet barbelé tout rouillé. Et j'avoue que j'ai pas vraiment désinfecté. Bon après, il n'y a pas grand chose, hein, c'est un petit point. Mais paf, dans le genou. Et puis ça, bah alors ça, de toute façon là, c'est des pansements très forts. Aïe. Est-ce que je les enlève ou pas? Aïe, les poils. Aïe, oh putain, les poils. C'est bon, je l'ai enlevé. Il faut peut-être que ça respire dans les puces. Ouais, je pense quand même, hein. Quand même. Ah ouais, mais alors lui, le second, il va pas s'enlever là, hein. Oh là là, il accroche comme jamais. Ah, les poils. Non, je peux pas. Écoutez, je vais commencer à traiter la première plaie. Et puis l'autre, on verra s'il se décolle avec l'eau, hein. Ah, ça me fait tellement mal. Bah ça, après, c'est pas grand-chose, mais pareil, enfin, ça picote, quoi, quand je tends vous voyez, la jambe comme ça ou quoi. Bref, je suis vraiment tout branle, hein. Enfin, vraiment, il n'y a plus rien qui va sur ce corps humain. Donc voilà, donc tout ça après une bagarre, enfin pas une bagarre, mais une course-poursuite avec la Palmeraie. D'ailleurs, on se faisait la gueule aujourd'hui. Mais là, on vient de se voir et de parler. Aïe. Ah oui, ça suinte. Oh putain. Les poils, les derniers, c'est les pires. C'est bon. J'ai enlevé mes 2 pansements, je vais aller mettre la crème que je me suis achetée tout à l'heure. Ah, ça fait mal, ça fait tellement mal. Mais je pense qu'il faut laisser respirer dans la plaie, vous en pensez quoi? Bon, voilà les aventures de Rémi en Thaïlande. Voilà les puces. Je sais, c'est particulier. Ma vie. Bon, il y a pire, hein, je suis pas en train de me plaindre, hein, mais... Non, juste, j'avoue, je m'inquiète un petit peu, vite fait, pour l'histoire de la piqûre du frelon, là. Parce que quand même, quoi. C'est quand même bien enflé, quoi, tu voyez. Donc, ah oui, mais ça fait... Là, ça fait un abcès, quoi. Vous voyez, partout. Tout ça, hein, vraiment, là. Donc, bon, ça, on verra. Écoutez, je vous tiens au courant demain. Du coup, je vais aller appliquer ma crème. Voilà. Enfin, mes crèmes et essayer de ne pas me coucher trop tard parce que demain, on se lève à 6h du mat. On part en excursion toute la journée. Ça va être trop beau. Vous verrez les plus beaux temples de Thaïlande du Nord demain. Vraiment incroyable. Je l'avais déjà fait l'année dernière. Là, que je n'ai pas fait. Mais ça va être trop bien. Crème mise. Il n'y a plus qu'à. 22h30. Bientôt l'heure de se coucher. J'ai hâte. La première chose que je vais faire en rentrant à France, après toutes ces aventures dans la jungle,
à dormir par terre au milieu des crottes de souris, à me laver à la bassine d'eau, et encore j'ai d'autres aventures qui m'attendent. Je pense que vraiment, hein, je rentre pas tout de suite, hein, c'est au mois de décembre, donc j'ai encore un bon moment ici. Mais vraiment, la première chose que je vais faire, vous savez ce que c'est? Bah, profiter de mon matelas, quoi, mon lit. Vraiment, je me rends compte que dans les voyages, j'en souffre énormément de ça. Les literies et les matelas. Enfin, bon, des fois, il n'y a pas de literie ni de matelas, hein, comme quand on dort dans la jungle, c'est un tapis par terre. Mais je crois que ce qui me manque vraiment le plus, ouais, c'est mon lit. Et mes coussins, à mémoire de forme. Je n'ai trouvé aucun hôtel qui avait mes coussins. Genre, il n'y a que chez moi, en fait, où j'arrive à dormir bien. Est-ce que vous, ça vous le fait? À deux doigts de faire une commande sur le site d'Emma. D'ailleurs, c'est le Black Friday, tiens. Je suis même pas en France pour le Black Friday. Bon, bah, je vous partage quand même l'offre parce que du coup, j'ai vu ça tout à l'heure là sur mon WhatsApp que en ce moment, mon code, c'est toujours le même, hein, Jérém Star, vous offrait une réduc de dingue. Donc, si vous voulez l'utiliser d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, n'hésitez pas. Les puces, en ce moment, il y a jusqu'à moins 50% d'ailleurs, à deux doigts de commander, de me faire livrer ici en Asie. Il y a jusqu'à moins 50% pour le Black Friday. Et avec le code Jérém Star, vous avez moins 10% supplémentaires cumulable aux offres en cours et aux réducs et à toutes les offres qu'il y a déjà sur le site. Donc c'est vrai que ça vaut vachement le coup. Je vous mets le lien si vous avez justement un matelas à commander ou des oreillers, du linge de lit, des accessoires, il y a même des lits, enfin il y a tout, vous verrez vraiment meilleur site pour tout ce qui est accessoires de nuit, lit, matelas, enfin incroyable. Attention les puces, le code n'est valable que 48 heures en revanche. Donc si vous voulez vraiment en profiter pour renouveler des choses ou quoi, ou tester, c'est maintenant, puisque dans 48 heures, le code va être désactivé. Donc, ne tardez pas trop. Je pense réellement que je vais faire ma commande. Parce que... Ah non, mais là, c'est un enfer. Regardez les coussins, quoi. Enfin, voilà, bon, il me tarde. Je veux regagner mon lit, même si je passe un super voyage, hein, mais... Donc actuellement, vous voyez sur le site d'Emma, on a même jusqu'à 60% de réduction sur, c'est la meilleure offre, ça, sur le super pack, où il y a un matelas, des oreillers, une couette. Vous voyez, normalement, c'est 981 € et là, actuellement, c'est à 392. Donc, c'est assez dingue, les offres qu'ils ont pour le Black Friday. Pareil, là, il y a 50% de réduction. Enfin, vous voyez, il y a vraiment énormément de réduction. Et donc, mon code est valable en addition à ça, enfin en soustraction. Enfin, vous avez compris, vous pouvez cumuler moins 10% supplémentaires, donc avec le code Jérém Star, aux offres qui sont déjà en cours. Donc, autant vous dire que ça vaut énormément le coup. Par exemple, vous voyez ce pack-là incroyable, qui était donc à plus de 900 €, qui passe à 392. Avec le code Jérém Star, vous avez encore une remise de 39,28 €. La livraison en plus est gratuite. Donc, ça vous fait un total à 353,52 €. Et là, vous avez le matelas, les oreillers. Enfin, c'est ouf, la couette. Enfin, c'est dingue. Donc, si vous devez commander les puces, c'est vraiment maintenant que ça se passe. N'oubliez pas d'entrer le code Jérém Star et de bien cliquer sur mon lien. Très important, Emma Matelas vous permet de payer en 3 ou 4 fois sans frais. Donc, c'est pas négligeable. Et en plus de ça, c'est garanti 10 ans le matelas. Vous pouvez d'ailleurs être livré gratuitement et faire les retours sans frais. Vous avez 100 nuits d'essai gratuites. Et c'est le matelas qui a été élu encore meilleur matelas en 2025 en France. C'est pas des conneries. Donc c'est vrai que moi j'adore cette marque parce que vous le voyez, je ne dors qu'avec ça chez moi, mes coussins, mon matelas. Et j'ai hâte de les retrouver parce qu'ici je viens d'en faire. Voilà. Mais vous verrez, quand vous allez les recevoir et tout, vous allez me dire oh, c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas mieux. Les coussins sont exceptionnels. Vraiment mémoire de forme, ma vie. Le matelas, je viens d'en faire partout ailleurs, du coup. Bon, après, c'est sûr que je vais mieux dormir cette nuit-là que la nuit précédente dans la jungle. J'ai une petite mine quand même. Hein. Oh, il est fatigué, le GG. Non, mais d'ailleurs, il faut que j'aille pioncer parce que demain, je vais encore pas tenir. Ah, ça a été éprouvant quand même, ce trek de 3 jours. Je vous jure. Oui, la palmade était en pause CSA aujourd'hui. On a décidé de faire chacun notre vie de notre côté. Ça arrive à tous les voyages et régulièrement, ça réarrivera dans le voyage tout ça. Parce que étant tous les deux, oui, je l'ai bien dit, tous les deux, et il le sait, excessif, eh bien, on se titille, on se pousse l'un et l'autre à bout. Et des fois, il faut se séparer, s'arrêter, parce que ça va trop loin. Voilà, là, justement, il est venu dans ma chambre, on a discuté. Bon, bien sûr, on a encore rigolé, on peut pas s'empêcher de rire. Non, mais vous le savez, c'est quelqu'un que j'apprécie et avec qui je rigole énormément. Mais c'est vrai que, oui, je pense qu'on n'est pas compatibles sur du long terme. On ne peut pas rester ensemble trop longtemps.
C'est pas possible. Nous deux réunis comme ça, ça part en couille, quoi. Donc il faut faire des pauses. Donc la Palmade fait une pause CSA demain d'ailleurs encore et des prochains jours aussi qui suivent. N'est-ce pas? Moi aussi d'ailleurs. Oh, putain. Mais vous m'auriez vu. Je lui ai couru après, j'ai glissé, je suis tombé par terre. Bon bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, on se reverra. Enfin, on s'est vu ce soir, mais j'ai pas forcément filmé. Mais demain sûrement. Mais juste demain, lui il connaît et tout. Il a déjà fait en plus ce qu'on va faire. Et en plus, c'est pas du tout lui qui organise demain. Je vous expliquerai, mais c'est moi qui ai organisé l'excursion, tout ça, pour faire découvrir à Caro et Jérém. Donc on va faire des trucs trop cool demain. Ne loupez pas les stories, ça va être génial. Et voilà les puces. Mais la Palmade est actuellement dans sa piole, à un étage en dessous. Faut savoir que quand on dort ensemble, d'ailleurs, dans des endroits, la jungle, tout ça, enfin je m'arrange toujours pour pas avoir la chambre à côté de lui, sinon je pète un plomb. Enfin voilà, il parle, il se couche tard, il regarde les stories, il hurle, donc j'ai besoin de me reposer. Donc du coup, même dans les hôtels, on essaie d'être loin l'un de l'autre. Et voilà. Mais non, la Palmade is still alive, mais still, comment dire, excédé. Non, je vais pas regarder s'il restait un morceau de dard du frelon. Écoutez, vous savez, on verra. Hein. Juste, c'est vrai que ce soir, je commençais à avoir des maux de tête. Et avoir envie de vomir et tout. Puis j'ai eu la diarrhée. Donc c'est bizarre parce que je mange du riz et tout. Donc je pense que c'est un peu lié. Alors soit à la fatigue, soit à la piqûre qui du coup m'a injecté un peu de venin dans l'organisme et tout. Mais je pense que ça va aller. Je vais aller me reposer de toute façon. Oh, je sais ce que je vais faire pour me remonter le moral. Pour me remonter le moral, je peux, Dieu merci, compter sur mes calendriers de l'Avent. Bon, j'en ai ramené plein. En fait, c'est hilarant parce que j'ai amené un sac exprès ici en Thaïlande, rempli de calendriers de l'Avent, c'est celui-là. Du coup, j'en ai donné 3 à Jérém et Caro. J'en ai donné un à la Palmade et je m'en étais fait en double. Enfin bref, je me suis gardé celui-là pour le voyage. Et j'ai un peu honte. J'ai très honte. On n'est même pas le 15 novembre. J'ai déjà... Si, on est le combien? Oh, bah si, on est le 16 novembre. J'ai déjà démonté celui-là. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai démonté. Ça fait à peu près 10 jours dans l'avion. Là, en fait, je peux même plus vous montrer l'image parce qu'en fait, je l'ai démonté. Bon, cela dit, après, vous pouvez remettre les cases. Vous pouvez garder la photo et tout et remettre les cases. Donc, voilà. Elles étaient très belles, d'ailleurs, ces photos. C'était l'année dernière au chalet au ski en sirène. Mais je vous l'avais déjà montré, non? Attendez, j'avais fait des vidéos avant pour vous montrer. Mais après, vous remettez les cases correctement, vous voyez, vous reconstituez le puzzle, bref. Donc ouais, j'avoue, de toute façon, les calendriers de l'Avent chez moi, voilà. Enfin, ça dure jamais bien longtemps. Bien évidemment, je n'attends jamais le 1er décembre pour ouvrir la case du 1er décembre. Je l'ouvre le 1er novembre. Mais bon, faites comme moi, commandez-en plusieurs. En plus, vous avez moins 25% sur tout Cheers, les puces. Donc, j'ai envie de dire, tant qu'à faire, qui dit promo, très bon code d'ailleurs. Je suis le meilleur code. Si vous cherchez des codes Cheers, c'est moi qui l'ai là en ce moment. Donc, il n'y a pas mieux. Profitez-en, prenez-en un pour décembre, mais prenez-en un ou deux pour novembre. Oh, c'est tellement bon, franchement, c'est un vrai bonheur. Donc je vais par contre, je vais devoir en attaquer un autre là. Donc c'est parti pour un unboxing. Paf! La tête de Caro Boobs. Alors là, c'est un calendrier Kinder. Parce qu'en fait, il y a les calendriers Ferrero et les calendriers Kinder. Donc je ne sais pas de quel team vous êtes. Dites-moi. Mais du coup, là, vous avez par exemple un Kinder Mini. Si je prends ma tête à moi, tiens. Ou si je vais là-haut. Oh, je l'ai déjà mangé, pardon. Si je vais là, allez, j'ai pas dû l'ouvrir celle-ci. Voilà, vous avez un chocobon. Si je vais ici. Oh mon Dieu, ma passion. Je le bouffe, c'est décidé, je le bouffe dès maintenant. Un Kinder Bueno. Non mais bref, c'est vraiment incroyable ces petits calendriers de l'Avent. Ça fait plusieurs années qu'ils les font, ils sont super. N'hésitez pas les puces donc à en commander parce que vous pouvez choisir les photos que vous voulez. Donc là, j'ai mis une photo pleine page, enfin plein calendrier. Mais vous l'avez vu, je vais vous montrer dans les prochaines stories. J'avais fait des petites vidéos quand j'avais reçu mes produits. Vous pouvez faire des petites compos aussi avec plusieurs photos, en mettre 3, 4 et tout, donc c'est hyper joli. Et après, vous pouvez le garder, vous voyez, vous refermez les fenêtres, vous le gardez si vous voulez avec la photo. C'est vraiment génial. Tous les calendriers de l'Avent sont personnalisables avec les photos de votre choix. Vous voyez, soit vous mettez une photo, intégrale, toute seule, et ça rend hyper bien. Soit vous faites une petite compo avec plein d'autres photos. C'est vraiment trop bien ces calendriers parce que
ça fait encore des souvenirs. Tout le mois de décembre, vous voyez vos photos. Et surtout, il y a des chocolats trop bons dedans. J'adore. Ah non, mais vraiment, ils sont canon. Et pour les calendriers de l'Avent spécial photo, vous voyez, il y a aussi plusieurs designs différents, plusieurs couleurs. Ils sont vraiment trop beaux. Moi, je m'en étais commandé 3 parce que j'aime bien en faire un peu par thème. C'est hyper sympa, ces petits calendriers de l'Avent photo, parce qu'à chaque fois que vous ouvrez une case, vous voyez, hop, vous tombez les puces sur un souvenir. Donc moi, j'ai fait ce calendrier de l'Avent avec toutes les photos de l'année, les voyages qu'on a fait et tout. Je trouve l'idée hyper sympa, surtout qu'après, vous pouvez récupérer à la fin du mois de décembre la planche photo et la garder. Ça vous fait un très joli poster. Regardez. Oh, j'adore. Ils sont vraiment canons, leurs calendriers de l'Avent chaque année. Il y a aussi ceux-là, c'est trop bien. Vous avez une photo par jour pour le mois de décembre. Et donc, c'est tous les souvenirs de Thaïlande. D'ailleurs, j'ai ramené un calendrier de l'Avent pour la palmade aussi. Il va falloir que j'aille lui offrir le sien. Tous nos souvenirs de Thaïlande, ça vous permet vraiment, pour ceux qui n'ont pas envie de manger du chocolat, je vois pas qui, cela dit, mais bon, ça vous permet d'avoir des photos tout au long du mois de décembre et de pouvoir les collectionner. Et après, comme je vous disais, vos photos favorites, vous pouvez les accrocher dans votre sapin en mettant votre photo favorite, regardez, là-dedans. Trop beau ces petites décos de sapin. Regardez, après, il n'y a plus qu'à l'accrocher à votre sapin. Et vous pouvez changer les photos et tout. J'aime vraiment trop le concept. Vous recevez donc ces petites accroches à sapin pendant que vous commandez aussi donc votre calendrier de l'Avent. N'oubliez pas qu'avec le code JRM5, vous avez donc moins 25%. C'est énorme sur tous les calendriers de l'Avent, mais aussi sur tout Cheers. Voilà quoi. Ouais, non, là je m'en veux, je me suis enfilé encore 4 cases. Alors qu'il me manque déjà des cases. Dans mon calendrier, évidemment. Je vous fais de gros bisous les puces. Il faut que j'aille dormir, il est 23h. Ma tête, voilà. Je vais remettre un peu de crème avant de dodo. Bon, on se reparle dans quelques heures, puisque le réveil sonne dans moins de 7 heures, puisque je ne vais encore pas faire une nuit complète. Par contre, demain, ça va être absolument sublime. Les plus beaux temples de Thaïlande. On va rencontrer aussi un peuple très surprenant, vous verrez. Je l'ai jamais fait, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Je vous tiens au courant, je vous filme tout demain. Je vous fais de gros bisous, mes vies. Je vous dis dans quelques heures.